on est à New York, on est downtown Manhattan, c'est-à-dire qu'on est au centre de New York vraiment. Et on est du coup au milieu d'une manifestation qui a été organisée pour la Palestine en parallèle de la marche sur Gaza. Donc l'idée c'était d'avoir une marche sur Gaza à New York avec des gens qui marchent depuis les 4 boroughs de New York, donc le Queens, Brooklyn, le Bronx, Staten Island, des gens qui viennent de tous ces boroughs pour dénoncer ce qu'il se passe à Gaza, pour dénoncer le génocide à Gaza. Okay, so assalamu alaikum. Alaikum salam. How have you been? Good, how are you? Good. Yeah, so today we organized this rally we organized it within our lifetime. We're a grassroots org that's been organizing for way over 10 years in the city of New York, and it's a grassroots organization. Specifically today our action is to, it serves multiple purposes, but the first purpose is to remind the city of New York and everybody who's complicit that the genocide has not stopped, and that we are all individually complicit, and that we pay tax dollars that fund these bombs and that fund this death and destruction. And as we see sort of the imperial machine expand in its greed and in its appetite to cause havoc and to wreak so much violence in the Middle East, as we see it now expanded into Iran. I've been involved since the first Intifada. I was a journalist in Detroit. Oh wow. That's where I'm from. And the Michigan Daily, the newspaper I worked with, sent me to West Bank in Gaza. This was in 1988. Yeah, the first thing I learned was that this Israeli occupation force is a Nazi force. And it was just out for everyone to see. I mean, you didn't have to know anything. And then you see them breaking kids' bones. That's the thing they were doing. You would probably remember that. During the first Intifada. The first Intifada, that was a policy. Wherever we are, carry our own steadfastness, in resisting this imperialist war. Alors moi je suis juif et ça me choque et ça a complètement, j'ai l'impression que I was taught that I had sort of a moral burden to prevent the Holocaust from happening again, to recognize its signs. Même si c'est les Juifs, enfin moi je m'en fous si c'est des Juifs, je veux pas voir les gens mourir comme ça. Ça c'est pas, enfin, si c'est les valeurs juives, c'est pas les valeurs dont on m'a éduqué. Hey guys, just from both sides, watch your flags, please. Keep them on each side of the barrier so nobody gets hit or killed, right? No! The state of Israel must go! Judaism, yes! Zionism, no! The state of Israel must go! Judaism, Israel! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free! Mais il y a quand même une belle solidarité. Il y a des drapeaux mexicains. C'est par rapport, je pense, aussi à la solidarité qui s'est construite sur ces dernières semaines. Il y a eu un énorme mouvement, une énorme mobilisation, en particulier à Los Angeles, pour empêcher cette stratégie d'aboutir. Donc c'est intéressant de voir que dans ces manifs, beaucoup de pro-palestiniens, pro-palestiniennes sont allés en solidarité avec les personnes qui empêchaient donc, les autorités américaines d'arrêter des personnes en vue de les expulser. We want New Yorkers to know that the people who are complicit in this genocide are the people right next to them. It's not far. You don't need to take a plane all the way to Tel Aviv or all the way to occupied Palestine to confront these institutions. These institutions are here. You don't even have to have a weapon. Yeah. It's not the only way you can participate. 100%. And I think all these rallies that we do within our lifetime are not, as you can tell, NYPD presence. These are rallies that the state does not like. Là, c'est intéressant. On a un peu perdu la manif. On va la rattraper.
mais ce qu'on voit derrière, c'est intéressant, c'est le dispositif policier. Donc comme j'ai dit, la manif n'est pas très importante, mais quand on voit le dispositif policier qui est déployé, ça montre à quel point la pression est mise. C'était une manifestation ambitieuse. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a moins de monde que ce qu'on espérait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la chaleur. Il y a une chaleur un peu tropicale cette semaine à New York. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont conseillées de rester chez elles pour ne pas avoir de problèmes de santé. La deuxième, c'est qu'il y a quelque chose de très important aussi qui se passe en ce moment à New York. C'est l'élection municipale. J'ai l'impression que le peuple américain, ils sont de moins en moins pro-Israël. En plus, ici, par exemple, on a eu des débats pour le mayor. Le maire, voilà. Il y a une élection de maire qui vient et il y a beaucoup de débats. Il y a eu des débats, les reportages, tout ça. Et ils demandent constamment aux candidats, mais est-ce que tu es à côté d'Israël? Est-ce que tu supportes l'Israël? Qu'est-ce que tu penses d'Israël? L'élection municipale, elle voit l'arrivée d'un candidat ou l'émergence d'un candidat qui est plus à gauche que ce qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis et qui est aussi solide sur la question de la Palestine et du génocide à Gaza, Zoran Mamdani. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés faire du porte-à-porte pour lui, parce qu'il a une réelle chance de gagner la primaire démocrate demain, ce qui lui garantirait pas, mais lui donnerait une belle chance d'obtenir la municipalité de New York, la clé de la mairie de New York, qui est un poste quand même très important. Les élections sont pratiquement toujours gagnées par un démocrate, mais ça veut dire que beaucoup des démocrates sont complètement corrupts. Et donc on a un candidat qui est musulman et qui est très, il est progressif, quoi, il est social démocrate. Et il est le seul qui dit que l'Israël est en train de faire des crimes contre l'humanité. Lui, il est moins radical que moi. On lui dit quand même, il est antisémite, c'est un evil communist et il va tout détruire. C'est intéressant de voir maintenant c'est possible qu'il va gagner. Tout le média, tout le New York Times et tout qui va dire il est antisémite et il peut pas vous gouverner. Il faut choisir l'autre qui a harcelé, qui a fait du sexual harassment aux femmes et qui était un gouverneur terrible et tout ça. What Edward Said said really influenced me a lot. He said, no one's going to be free until Palestine is free. And it took me a while. Yeah, it took me a while to really understand that. At first, it was just like, yes, Palestine, needs to be free. But how is that connected to everyone else's liberation? And I think this genocide in Gaza has really made that pretty clear to me, and I think to a lot of other people too, which is that the U.S. and the West, the empire, sees the struggle for Palestinian freedom as their worst nightmare. Palestine exposed the fallacies of democracy and freedom very quickly in a way that I think other people may have not anticipated. When we started marching for Palestine back in October, we were marching on the street, and then slowly it was you can't march on the street. Slowly it was you have to get a permit, and then it was we started seeing police violence kind of escalate with the escalation of the people who are protesting. And so it is it's the cause that exposes every other contradiction. Yeah. We saw it in college campuses, freedom of speech. The United States has waged several wars in the name of freedom and liberation, yet it beat up its college students on campus for speaking a word of truth. I myself was a subject of a national smear campaign when I graduated. This was prior to October. And so
that for me was, one of the greatest moments where I really understood that, a lot of what we've learned to sort of associate with the United States or associate with empire is a fallacy that's used to maintain their hegemony in the region, to maintain their power. Et comment c'est traité tout ça dans les médias américains? Dans les médias américains, c'est pratiquement pas traité. Enfin, on en parle, mais c'est très... Une des choses qui m'a choqué le plus les 2 ans qui viennent, c'est la complicité totale des médias américains et le fait qu'ils ne parlent jamais du côté palestinien. C'est toujours Israël a le droit de se défendre et tous les gens qui sont morts, ce sont des terroristes, même les bébés, même les gens de 6 ans. En fait, tous les Palestiniens, c'est des terroristes. There has been a radical shift in the consciousness of regular Americans, I think a lot of Americans are starting to realize that the United States is more invested in maintaining hegemony in the region more than it is invested in even protecting its own citizens. And I think a lot of parents, when they see their children being beat up because they want to say, stop killing kids, that's a very jarring reality.